Le KSDN, c'est le collectif pour sauver et développer Magalia. Ce collectif a été créé le 9 septembre dernier et je suis le président. Et le KSDN est créé parce que malgré toutes les interventions qui se sont multipliées depuis 2012, que par le personnel, que par certains membres du conseil d'administration, voire même les délégués, des adhérents, les responsables de la mutuelle ne semblent pas entendre raison, alors que toutes ces personnes s'inquiètent de la relation qui existe entre Margaillard, la mutuelle Margaillard en Guadeloupe, et elle-même. Pire, certains ont appris que la mutuelle Margaillard a signé deux conventions de gestion avec Harmonie Mutuelle. Cela signifie que la relation de gestion des adhérents s'est établie avec Harmonie Mutuelle. Ça crée des dysfonctionnements extrêmement graves, des dysfonctionnements incompris par les adhérents. Certains démissionnent, quittent Margaillard, d'autres multiplient les interventions auprès de la mutuelle Margaillard. Ces personnes sont renvoyées vers Harmonie Mutuelle qui renvoie ces réclamations à Margaillard. Et quelquefois, cette clientèle n'a pas de réponse. Par conséquent, quand les délégués se sont manifestés au mois de juillet, ils ont annoncé qu'ils allaient faire quelque chose pour que Margaillard ne disparaisse pas. Parce que c'est l'impression qu'ils ont eue pendant la réunion qui se déroulait à ce moment-là. Ils ont dénoncé publiquement la manière dont est géré Margaillard. Depuis 2012, Margaillard perd des adhérents et donc perd de l'argent. Depuis la signature de cette convention que nous demandons de résilier, et vous avez certainement entendu, en tout cas beaucoup de clients de Margaillard le disent, ils ne comprennent pas. Certains ne savaient même pas qu'il existait deux conventions de signer avec Harmonie Mutuelle. Normalement, ce genre de convention, ce serait pour protéger la clientèle, ce serait pour bien informer la clientèle d'une manière sincère et loyale. La preuve en est, en 2009, on a créé ce qu'on appelle l'autorité de contrôle prudentiel et résolution. Et la deuxième mission de cette structure de contrôle, c'est la protection de la clientèle. Si les gens passent du côté du local, du siège de la mutuelle française, donc de l'union régionale, ils verront rassembler pour protéger les informations que nous recevons, que ce soit orales, écrites, ne nous permettent pas de dire qu'aujourd'hui, la mutuelle Margaillard protège sa clientèle. Harmonie Mutuelle elle-même reproche à la mutuelle Margaillard de ne pas s'équiper en système pour mieux gérer la relation avec la clientèle. La mutuelle Margaillard a refusé de payer 275 000 € pour s'équiper et pour protéger la clientèle. Elle a refusé.
Et quand on essaie de bien comprendre le message qu'envoie l'harmonie mutuelle par ses experts, ceux qui sont chargés de suivre l'évolution de ce dossier, Harmonie mutuelle critique sérieusement la manière dont est gérée la mutuelle Mac-Gaillard. Écoutez, il y a de quoi s'inquiéter. Et pour renforcer nos convictions, voilà ce que dit monsieur le président de la mutuelle Mac-Gaillard en 2017. Il dit ceci: depuis des décennies, le mouvement mutualiste n'a eu de cesse de s'adapter aux directives européennes, aux dictats politiques, aux restrictions budgétaires du secteur de la santé publique. Les mises en conformité se succèdent et portent au mouvement de sévères entailles. Elles génèrent des rapprochements par substitution, des adossements et le plus souvent des opérations de fusion. Le mot d'ordre de nos dirigeants politiques est le regroupement arbitré par la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel, qui met toujours le doigt où ça fait mal. C'est lui qui le dit dans son édito et vœu de 2017, alors qu'il n'y avait qu'un an que la mutuelle Mac-Gaillard avait signé les 2 conventions de gestion. La harmonie mutuelle n'a pas le droit de fusionner les fichiers clientèle. Et si harmonie mutuelle l'a fait, je suis sûr que ce sont des gens intelligents qui savent qu'en commençant par fusionner les listes, ils rendent difficile la reprise de la gestion par la mutuelle Mac-Gaillard, et puis de recréer les conditions pour que la mutuelle Mac-Gaillard puisse être absorbée. Voilà. Donc nous ne pouvons pas accepter que ce patrimoine guadeloupéen, créé il y a 87 ans, puisse disparaître ainsi, comme nous l'avons vu pour les différentes mutuelles de la Guadeloupe en 2005. Et en créant ce collectif, nous faisons de la prévention. Parce que si on laisse ces 2 conventions sous la responsabilité d'harmonie mutuelle, nous sommes presque sûrs que nous n'aurons plus de mutuelle Mac-Gaillard dans les 5 ans à venir. Et peut-être même avant. Nous ne pouvons pas tuer nos aïeux une deuxième fois. On peut rappeler qu'en Guadeloupe, avant même aux mamans enfants, aux papas enfants qui bâtissent manger, ils prennent un mutuelle pour les familles, toute famille en Mac-Gaillard. Ils disent que c'est pour que les enfants aillent pleurer une seule fois. Ça veut dire combien de morts ces familles ne pas pleurer, mais ils ne peuvent pas pleurer parce qu'ils n'ont pas ça, ils ont prendre l'argent pour terrer les familles. Alors, par respect pour nos amis, par respect pour nos familles aujourd'hui, nous avons le devoir de dénoncer ce qui ne va pas. Et pour l'instant, ça ne va pas. Premièrement, Mac-Gaillard n'existera plus, on n'entendra plus parler de Mac-Gaillard. La fusion va mettre en difficulté davantage le personnel de Mac-Gaillard aujourd'hui. Combien de grandes sociétés françaises, pour devenir des multinationales, n'ont pas fusionné pour être toujours plus compétitifs, et malgré des financements reçus par l'État, n'ont cessé de licencier des milliers de personnes. Il suffit d'écouter l'actualité. Ensuite, fusionner, ça veut dire que nos compatriotes guadeloupéens, surtout ceux qui aujourd'hui font des études, ne pourront pas trouver de place en Guadeloupe, alors qu'ils se préparent à revenir dans leur pays
ils se mettent au service de leur pays. Ceux qui sont maintenant membres du personnel de la mutuelle, eh bien, ont intérêt à s'inquiéter. Mais on ne pourra pas leur reprocher de ne rien dire parce que, en respectant le déroulement, le fonctionnement de leur mutuelle, à plusieurs reprises, les représentants élus du personnel au conseil d'administration ont alerté, ont fait prendre conscience aux administrateurs de ce qui les attendait. Évidemment, on les a réprimés quelque part. Et par conséquent, nous sommes là pour dire non. Nous pouvons empêcher tout cela. Et en faisant cela, nous faisons de la prévention parce que nous voulons que Mao-Gaillard vive. Nous voulons que le personnel soit rassuré, que les familles soient rassurées. Vous imaginez les conséquences que ça peut avoir sur les familles à Mao-Gaillard, le personnel qui ont des enfants, qui font des études, qui ont besoin de vivre dans leur pays. Vous vous imaginez le désarroi des familles qui apprennent, après un coup de téléphone, que vous êtes radié, sans savoir pourquoi, sans comprendre pourquoi, alors qu'il y en a qui payaient régulièrement leur adhésion. Si, à partir de 2009, il y a une analyse en France sur la crise financière, et que les gouvernements qu'en France ou en Europe ont décidé de créer l'autorité de contrôle prudentiel et résolution, et en mettant comme deuxième mission protéger la clientèle, vous comprenez très bien, c'est parce que t'es mis toute qualité qui t'est passé, mais ces clientèles-là, t'es qu'à payer cash, ça veut dire l'argent a été qu'à payer coup, et en Guadeloupe, l'argent a moun qui a payé adhésion à yo, mutuelle à yo, qu'à payer coup toujours, il faut que ça s'arrête. Nous irons jusqu'au bout. Et le bout, c'est d'abord de faire en sorte que Mao-Gaillard ne disparaisse pas. Que Mao-Gaillard reprenne son autonomie de gestion en dénonçant les deux conventions qui ont été signées en 2016. Et troisièmement, nous croyons en son développement. Et nous ferons tout pour que Mao-Gaillard se développe. Il y a encore beaucoup de gens en Martinique. Et il y aura d'autres personnes qui vont adhérer à Mao-Gaillard. D'ailleurs, nous-mêmes, en structurant notre association, nous avons donné délégation à nos vice-présidents pour établir des relations avec les mutuelles comme Vive n'est pas une mutuelle, mais qui rassemble, qui regroupe les mutuelles, mais avec un monde mutuel, et être en capacité d'intervenir auprès de Vive pour leur expliquer nos intentions et pour leur dire que nous n'accepterons pas que la mutuelle Mao-Gaillard de Guadeloupe, installée en Martinique et en Guyane, disparaisse. Nous ne voulons pas être responsables des obsèques de notre mutuelle. Il faut que ça soit clair. Et c'est par amour pour notre pays. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux dirigeants, nous sommes là et nous avons choisi de militer pour qu'on respecte les Guadeloupéens. Nous ne voulons pas qu'on dise qu'il n'y a pas de Guadeloupéens compétents. En signant deux conventions de gestion, le message qu'on envoie à la jeunesse guadeloupéenne, c'est de dire qu'il n'y a pas de Guadeloupéens qui est capable de gérer un budget que nous-mêmes créé. Nous sommes assez intelligents pour nous former nous. Nous former nous-mêmes en ligne. Et je répète, le personnel de Mao-Gaillard doit suivre l'évolution de toutes les réformes qui sont en train de se préparer. Avec le coronavirus, on va vous demander, certains d'entre vous, de travailler, d'intervenir par visioconférence, télétravail, etc. On se dirige vers ça. Donc, nous, on a fait au paix, mais il n'y a ni en restructuration.
Et même les responsables de la mutuelle Mao Gaillard, qui ont décidé, et notamment le président, de dénoncer et de reprendre la gestion des relations avec la clientèle, reconnaissent qu'ils ont des difficultés à faire entendre leur voix. Et la manière dont ils ont déjà fait procéder, en 2000, une année après la signature en 2016, en 2017, 2 audits. En 2018, un nouvel audit. Et compte tenu de la honte, parce qu'elle va tomber, on va arriver en bas tout de suite, hein. On va dégoler. Voilà mon cerveau qui est mal fait, il a pitché, mais il a commencé à pitcher en haut, et il a vu descendre. Ou quand vous voyez un roche en ciel là, il y a un moment qui a fait plateau zéro et qui a viré descendre. C'est ça, ma regarde. La descente est enclenchée. Mais vous ne pouvez pas y arriver. Nous, le collectif pour sauver le développement Gaillard, nous voulons mettre un rendez-vous qui a fait que nous avons tiré et pas nous touché. Là, toucher il est trop tard. Donc, nous faisons de la prévention parce que nous avons l'expérience de l'Union départementale des mutuelles de la Guadeloupe, de l'Union régionale des mutuelles de la Guadeloupe, qui ont été dissoutes en 2005. Nous ne voulons plus voir ça. Nous sommes trop respectueux de nos aïeux, de leur génie, pour accepter ça sans rien dire. C'est ça notre ambition. On ne peut pas regarder la perte d'adhérents, la perte de clientèle, donc la perte de cotisation et dire que ça va bien. On ne peut pas dire oui, c'est simplement une question de conformité, mais pourquoi vous avez des problèmes de conformité? Puisque normalement, la harmonie mutuelle devrait nous avertir du problème de la conformité et nous accompagner dans notre volonté de faire en sorte que Mao Gaillard fonctionne conformément aux lois auxquelles elle est soumise. Alors, à quoi nous sert justement harmonie mutuelle? Si depuis 2016, il y a 2 conventions signées et en 2020, on ne se retrouve pas en conformité. Il y a un problème, il faudrait que justement le président explique, pas particulièrement moi, à la Guadeloupe, aux adhérents, à la clientèle de Martinique, de Guyane, pourquoi cette situation? Et qu'est-ce qui fait, alors que la mutuelle Mao Gaillard a le droit de dénoncer les conventions de gestion, de reprendre son autonomie de gestion et qu'il n'arrive pas à l'obtenir? Comment expliquer que vivent deux avis défavorables? Et quand on fait venir un expert de France pour faire des missions et qui sont envoyés par OFIF, vous voyez que les experts sont neutres? Aucun expert n'est neutre, parce qu'il est toujours animé de sa propre culture. Et donc, il ne va pas comprendre que Guadeloupe va fonctionner. Il ne va pas comprendre une force, ça dit pour Guadeloupéens, des pays morts, aériens morts. Il ne va pas connaître ça. En France, il y a toujours pas fait l'enterrement dans l'intimité. Ici, on a 800 000 moun veillé, qui a dit 10 jours, qui a dit 2 jours. Tout ça, nous rendre compte que culture européenne et français par rapport à la mutuelle, même si nous avons envie de solidarité là, mais si solidarité là, que nous va mettre en place là, et nous va faire l'argent à ces mounais qui a fait mutuelle là, tout les comptes, il y a un problème. Là, il a signé, c'était validé, et il a même dit ça, que c'était validé, que ça avait marché bien, etc. Et il faut que le président là explique à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Martinique, pourquoi vivre qu'à fouer bouchaille à un fonctionnement mutuel là, pour qu'à fouer bouchaille là, ça. J'ai qu'à fouer bouchaille là. Alors, nous, à KSDM, nous sommes des Guadeloupéens pure souche. Nous sommes qui lèvent la campagne. Nous connaissons qui ça va représenter pour famille en nous, en mutuelle.
Mes familles ont toujours dit nous aussi, sont bons des hommes quand mettons l'ordre. On bon des hommes quand mettons l'ordre, parce que si on sait où on tout le temps. Alors on n'a rien contre les personnages qui dirigent. Mais nous voulons sauver notre mutuelle. C'est un devoir. C'est une responsabilité guadeloupéenne de ne pas se laisser mépriser à travers des signatures qui ne nous arrangent pas, qui nous dérangent, en pas une vie exagérée, mais qui nous tuent. Mais justement, les adhérents des mutuelles, les délégués de la mutuelle, certains administrateurs de la mutuelle, depuis 2012, ça fait 8 ans, ça a mal marché dans la nous en souffrance. Ah ben, s'il pas attendre, c'est aussi, ben là, nous décidons que nous allons faire un meeting pour l'entendre et pour tout Guadeloupe que Mutuelle Marbaya, c'est un patrimoine guadeloupéen, c'est l'expression du génie guadeloupéen. On ne peut pas renier ceux qui ont créé Marbaya. On ne peut pas renier ce qu'ils ont fait pour que nous ayons notre mutuelle. C'est notre patrimoine. Et j'appelle les Guadeloupéens, j'appelle la clientèle, j'appelle le personnel, j'appelle les administrateurs à faire ce qu'il faut. Déjà, pour nous recevoir, pour que nous puissions voir comment nous pouvons agir ensemble, mais je ne veux pas, et au KSDM, nous ne voulons pas aller aux obsèques, participer aux obsèques de la mutuelle Marbaya. Alors, ce n'est pas monsieur le président qui a dit que j'ai refusé. C'est une employée qui l'a dit. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui a raconté. Monsieur le président de la mutuelle Marbaya m'a appelé personnellement le 1er octobre. Il était 12h03 précisément. Il m'a dit, Monsieur Malo, je me permets de vous appeler. Et j'ai vu comme vous ne m'avez pas invité à la conférence de presse que vous organisez. Je lui ai répondu avec bienveillance que nous organisons une conférence de presse et donc je ne pouvais pas l'inviter. Il m'a demandé est-ce que j'accepterais de le rencontrer. Je lui ai dit j'apprécie sa demande. Mais je suis le président du collectif et permettez que je leur dise, voici votre demande. Il m'a demandé, moi, en tant que président, de formuler une demande au président de la mutuelle. Je lui ai dit, mais puisque vous avez pris l'initiative de m'appeler, et je l'ai félicité de m'avoir appelé, je lui ai dit, mais confirmez votre demande de rendez-vous que je représenterai à mes collègues du collectif et voilà, je vous répondrai en leur nom. Il m'a dit oui, qu'il va faire le courrier de demande de rencontre. C'est bon, c'est bien. Et donc j'ai accepté ce point-ci, c'est moi qui lui ai proposé. J'entends sur Canal 10 que j'ai refusé. Mais M. Zandounis, quand il m'a interviewé dans son émission, il m'a dit, est-ce que vous seriez prêt à rencontrer le président? Je lui ai dit, je suis prêt, nous sommes prêts à le rencontrer, mais sous certaines conditions. Déjà, je l'ai dit publiquement et j'attends son courrier qui confirme qu'il me demande un rendez-vous que je soumettrai au conseil d'administration. Expliquer à la population guadeloupéenne, à la population guyanaise, à la population martiniquaise, aux adhérents de la mutuelle, au personnel de la mutuelle, ce que nous comprenons de la gestion actuelle de notre mutuelle Marbaya.
agir pour éviter que les Guadeloupéens participent aux obsèques de la mutuelle Margaïa. Donc nous voulons la sauver et la développer. Nous en sommes capables. Tous ceux et toutes celles, toutes les Guadeloupéennes, les Guadeloupéens, toutes les Martiniquaises, les Martiniquais, la population martiniquaise, toutes les Guyanaises, tous les Guyanais, la population guyanaise, dès que vous avez un litige avec la mutuelle Margaïa, nous vous demandons de prendre contact avec nous pour le jour où nous rencontrerons les responsables de la mutuelle Margaïa pour leur présenter vos dossiers. Vous avez le droit de faire des réclamations dès que vous estimez qu'il y a un litige. Vous avez la possibilité de nous envoyer vos documents par mail, il y en a déjà qui le font, collectifmagaïa@gmail.com. Et si vous voulez aussi me parler directement, vous expliquer comment il faudra faire, mon numéro de portable est le vôtre. 06 90 48 73 57. Et si vous n'avez pas bien noté, demandez au président de la mutuelle quel est le numéro de M. Jean-Claude Malo, président du collectif pour sauver et développer Margaïa. Alors, j'ajoute aussi à tous les adhérents, que de la Guadeloupe, que de la Martinique, que de la Guyane, et à toute la population guadeloupéenne qui veut avoir plus d'informations et les raisons pour lesquelles nous avons créé le collectif pour sauver et développer Margaïa, qui peuvent nous rencontrer à l'UDCSF, l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles de la Guadeloupe, au 604 résidence des Chicanes à Grand Camp, vous avez. Et nous leur disons aussi que nous tirerons une permanence le mardi et jeudi matin de 9h à 12h à partir du 5 novembre. Nous pourrons les recevoir, les aider à préparer leurs réclamations et nous les accompagnerons pour que ces réclamations aboutissent. Bien, je vous remercie beaucoup au nom de tous ceux qui se sont engagés avec moi au sein du collectif pour sauver et développer Margaïa. En attendant votre soutien, votre participation à nos actions pour que Margaïa vive.